Je suis tombé en l'espace de 24 heures, du mardi 17 au mercredi 18 juin 2025, respectivement aux alentours de 20h09 et 15h35, sur deux bandeaux de France 24, une chaîne de télévision de renommée mondiale, qui m'ont laissé perplexe. Non pas pour leur contenu géopolitique, pourtant brûlant, mais pour les fautes qu'ils contenaient. Les titres affichés à l'écran. D'un côté, Israël veut le méga-bombe américaine. De l'autre, l'Iran s'oppose à toute guerre ou paix imposée. Deux phrases qui ont tout de suite éveillé mon attention, non pas sur le fond, mais sur la forme. Car oui, deux fautes s'y sont glissées. Deux maladresses linguistiques, sur une chaîne censée incarner la rigueur journalistique à la française. Procédons au décryptage linguistique. Première erreur. Dans la première phrase, Israël veut le méga-bombe américaine. Le mot méga-bombe est féminin. On devrait donc dire la méga-bombe et non le méga-bombe. Allusion faite à la très convoitée GBU-57. Une méga-bombe américaine, Bunker Buster. Traduisez briseuse de bunker. Capable de pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur. Car même si le mot est récent, né du préfixe méga qui signifie très grand, et du nom bombe, ce dernier reste féminin. Pour un instant, j'ai même douté de ma propre maîtrise du français. Après tout, France 24, c'est une chaîne publique française, censée incarner la rigueur journalistique et linguistique. Une telle erreur ne peut qu'interpeller. En français moderne, de nombreux mots avec le préfixe méga sont désormais soudés. Mégastar, méga-projet, méga-bombe. Par extension logique, peu importe l'orthographe, le mot « bombe » est toujours féminin. Donc on doit écrire « la méga-bombe », pas « le méga-bombe », même si « méga-bombe » est bien écrit en un seul mot. Comme si cela ne suffisait pas, une deuxième erreur s'est à nouveau glissée dans la phrase. L'Iran s'oppose à toute guerre ou paix imposée. Toute guerre ou paix imposée. Une phrase grammaticalement bancale à la limite de l'incompréhensible. On comprend l'idée, mais la forme flanche. Alors, erreur d'inattention ou laxisme éditorial. Quand on s'appelle France 24 et qu'on s'adresse au monde entier, ces détails deviennent cruciaux. Parce qu'ils forgent la langue, influencent l'usage et parfois déforment même le sens. Voici donc un petit décryptage linguistique. Non pas pour pointer du doigt, mais pour rappeler que les mots ont un poids, surtout à l'écran. La phrase « l'Iran s'oppose à toute guerre ou paix imposée » n'est pas correcte grammaticalement dans sa forme actuelle. Voici pourquoi. L'accord du participe passé « imposé » ne convient pas ici à la structure « toute guerre ou paix ». Le mot « toute » est singulier et la construction « toute guerre ou paix » fonctionne comme une expression disjonctive, X ou Y. Or, en grammaire, lorsque le sujet est formé de deux éléments reliés par « ou », l'accord se fait avec le mot le plus proche, si l'on considère qu'un seul des deux est visé. Mais ici, ce n'est ni clair ni naturel, car l'expression « toute guerre ou paix » n'a pas de sens idiomatique fort ou reconnu. Elle crée un flou. Solution possible. 1. Clarifier l'intention. Si l'Iran s'oppose à ce qu'on lui impose une guerre ou une paix, alors une meilleure formulation serait « L'Iran s'oppose à toute guerre ou toute paix imposée ». Cette version est correcte car « toute guerre » et « toute paix » sont deux blocs distincts. Le mot « imposé » s'accorde avec chacun des deux noms séparément. 2. Reformulation plus naturelle. L'Iran s'oppose à toute solution imposée, qu'il s'agisse de guerre ou de paix.
L'Iran refuse toute guerre ou paix qui lui serait imposée. L'Iran rejette toute forme de guerre ou de paix imposée de l'extérieur. Ces reformulations sont plus fluides, naturelles et politiquement plus nuancées. En résumé, incorrect. Toute guerre ou paix imposée. Correct. Toute guerre ou paix imposée. Pourquoi c'est grave? Parce que ce type de faute, diffusée à l'échelle mondiale, peut induire en erreur des millions de téléspectateurs, étudiants, journalistes ou simples curieux qui apprennent le français à travers ces médias de référence. France 24, vous êtes une vitrine de la langue française. Une faute ici, c'est un doute semé là. Et si c'était moi qui me trompais? Dites-le moi. Alors oui, l'erreur est humaine, mais sur un bandeau télévisé international, elle devient virale. Créée en 2006 à l'initiative de l'État français, France 24 avait pour ambition de proposer une voix française dans le concert mondial des chaînes d'information continue, face à des géants comme CNN, BBC World ou Al Jazeera. Sa mission? Porter une vision française de l'actualité internationale, tout en assurant une information crédible, professionnelle et exigeante, en français, anglais, arabe et espagnol. Pourquoi c'est préoccupant? Parce que France 24 est une référence linguistique pour des millions de francophones et francophiles. Une faute aussi visible risque de semer la confusion chez les apprenants, de décrédibiliser la rédaction et de banaliser les erreurs de langage dans l'espace médiatique. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour éveiller la vigilance face aux erreurs qui passent à la télévision, même chez les grands. France 24, vous êtes regardé, écouté et lu par le monde entier. Votre crédibilité se mesure à la précision de chaque mot. Dans un contexte aussi explosif que celui du Proche-Orient, chaque titre doit être pesé avec la plus grande rigueur. Mais jusque-là, restons attentifs, car même une mégabombe peut exploser sur le terrain de la grammaire. À bon entendeur. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez notre communauté d'analystes critiques et de défenseurs du bon français.